Deux études, l'une publiée dans Nature, l'autre dans le JAMA, et qui ont été reliées par le British Medical Journal, apportent de nouvelles inquiétudes quant aux conséquences de l'infection au SARS-CoV-2 sur les fonctions cérébrales. La première est une étude britannique qui a été réalisée par l'Université d'Oxford et qui comprend 785 sujets âgés de 51 à 81 ans. Ils ont été explorés par des IRM et des tests des fonctions intellectuelles, mais avant l'épidémie. Puis, ils ont à nouveau subi ces examens 3 ans après. Or, entre-temps, 400 d'entre eux ont été atteints par la Covid-19, tandis que 384 en étaient indemnes. Or, ceux qui ont été touchés par le coronavirus, comparés aux autres, avaient davantage de modifications morphologiques, comme une perte de la substance grise. La substance grise, c'est le cortex cérébral, ce sont les petites cellules grises d'Hercule Poirot, ce sont les neurones. Cette perte est tout de même de 3%, avec une baisse de l'épaisseur du cortex cérébral. Elle touche le cortex frontal, l'hippocampe, le siège de la mémoire, et le cortex olfactif. Cela est assorti à un déclin des fonctions cognitives lors d'examens de contrôle, soit en moyenne 4 mois et demi après l'infection. Ce déclin, évalué par différents tests, est de l'ordre de 10% du temps en plus pour réaliser ces tests chez les gens qui n'ont pas eu la Covid-19, contre 40% chez ceux qui ont été victimes du virus. Ce qui suggère que les effets négatifs sur les fonctions cérébrales pourraient persister au moins 4 à 6 mois. On ne sait pas à ce stade si les effets mesurés sont réversibles, si au contraire ils vont persister plus longtemps, et s'il s'agit de manifestations d'un Covid long. Ce premier travail montre aussi que les atteintes du virus ne se résument pas aux cellules olfactives du nez, mais impliquent aussi les régions du cerveau qui traitent cette fonction. La seconde étude vient de Wuhan, la célèbre ville chinoise où tout a commencé, et qui est publiée donc dans le JAMA. Là, 1438 patients qui ont survécu à la Covid-19 ont été comparés à 438 sujets qui n'ont pas été infectés. Tous étaient âgés de plus de 60 ans, sans aucun trouble cognitif. À 6 et 12 mois plus tard, là aussi, le déclin était plus important chez les individus qui avaient été infectés. Et cela d'autant plus que l'infection avait été sévère. Ce déclin était alors près de 5 fois plus important. Ces résultats posent de nombreuses questions. Comment et pourquoi ces lésions? Est-ce qu'il existe un rôle direct du virus ou non? Cela montre que la Covid-19 n'est pas une simple infection respiratoire. D'ailleurs, la grippe et la pneumonie ne sont pas assorties à une atteinte cérébrale. Enfin, d'autres études ont montré que le SARS-CoV-2 pouvait provoquer quelques destructions, notamment sur les artérioles, sur les vaisseaux cérébraux. Mais ceci, c'est une autre histoire.